Bonjour à tout le monde et à chacun. Gloire soit rendue au Seigneur qui me donne la force de continuer la mission. Il y a eu beaucoup de perturbations dernièrement et vous savez, c'est par rapport à notre nation. Et chaque fois qu'on se lève contre des démons territoriaux, il y a forcément des oppositions. Donc il y a eu quelques situations qui ont perturbé, qui ont causé ce long silence. Que Dieu soit glorifié parce que nous reprenons la mission et nous la continuons telle que l'Éternel notre Dieu l'a prononcée. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a redonné la force pour continuer la mission. Qu'il soit glorifié. Donc, pour le besoin de voir l'Éternel notre Dieu agir fortement dans notre pays, pour le besoin de voir un vent nouveau, quelque chose de nouveau dans notre nation, nous sommes là. Ensemble, chacun dans sa localité, chacun dans sa congrégation. Et je crois que l'Éternel Dieu a commencé déjà son œuvre dans cette nation de façon à nous amener vers la gloire de la seconde maison. Oui, quelque chose se passe, il y a de mouvements, il y a quelque chose en gestation fortement dans notre nation. Voilà pourquoi il y a beaucoup de situations qui semblent être compliquées, qui semblent, mais qui sont compliquées. Lorsque je disais qu'il semble, c'est parce qu'en fait, je crois que Dieu est au-delà de ça. La puissance de Dieu nous permet de résoudre les situations les plus compliquées. Sinon que spirituellement, notre nation est très attaquée. Il y a des entités qui se sont levées fortement. C'est dû effectivement à certains actes que posent certaines gens. Et il est temps pour nous, par la grâce de Dieu, de nous lever en qualité d'adorateurs de l'Éternel. De nous lever et surtout de prier, d'invoquer l'Éternel. Il a dit à Jérémie qui certainement murmurait ou se posait des questions. Seigneur, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc dans notre nation, notre merveilleuse nation, le Gabon, la réussite est conditionnée par le fait que nous puissions nous lever. Que nous puissions, lui-même disait qu'il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Oui, il est temps pour nous d'appeler Dieu. Et de l'écouter forcément, c'est-à-dire nous appelons Seigneur, nous ne comprenons pas qu'il nous donne des instructions de façon que lorsque nous les mettrons en pratique, qu'il y ait un vent nouveau dans notre nation gabonaise. Oui, il nous faut nécessairement un vent nouveau. Il nous faut un nouveau mouvement de Dieu, un nouveau mouvement de l'Esprit de Dieu dans notre nation. C'est très compliqué quand l'Éternel Dieu fait grâce que l'on puisse constater sur beaucoup de choses qui se passent dans notre nation. Il y a beaucoup de fortes choses qui se passent dans notre nation. Je nous assure, je sais, la plupart de Gabonais comptent sur des élections pour avoir des positions ou pour penser avoir que les choses changeront. Mais je crois que nous sommes là. Ça ne fait pas longtemps que je suis arrivé sur Terre. Je suis très jeune, je suis très enfant, mais pour plusieurs d'entre vous qui écoutez, vous êtes là depuis peut-être après Léomba, donc depuis Papa, des débuts 68, voilà, de beaucoup de choses, ou de l'année 60, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sur Terre depuis l'année 1960, c'est-à-dire qui sont nés en 1960. Vous avez observé beaucoup de choses, et nous aussi qui sommes très enfants qui venons, nous avons observé qu'aucune élection, quel que ce soit, présidentielle, législative, communale, ne garantit la stabilité d'une nation. Non, c'est Jésus-Christ qui garantit la stabilité de la nation, c'est Dieu lui-même. Et comme il a lui-même, par sa grâce, établi ses adorateurs, et précisément ses serviteurs, c'est un point par lesquels, lorsqu'il y a situation compliquée, lorsqu'il veut communiquer, comme à l'époque, lorsqu'il était avec le peuple d'Israël, sa voix était forte, était tellement forte et puissante que le peuple ne pouvait pas rester là pour écouter Dieu parler. Alors là, il y a eu comme un médiateur qui était le géant Moïse, qui pouvait écouter, prendre des instructions, prendre la volonté de Dieu et communiquer la volonté de Dieu au peuple. Donc l'Éternel Dieu a positionné effectivement plusieurs de ses serviteurs pour communiquer. Donc nous allons travailler dans Mission 9. Cette télévision est focalisée sur la nation gabonaise.
Voilà. Oui. Ici, c'est forcément des instructions de Dieu par rapport à la nation. Nous appelons Dieu, nous communiquons avec lui et nous venons transmettre le message de Dieu. Oui, au nom de Jésus-Christ. Pour le moment, vous me voyez, Dieu certainement pourra visiter un autre roi d'Éternel pour partager le message. De toute façon, ça a commencé, comme je disais, il y a eu certes un retard, mais à compter aujourd'hui jusqu'à désormais par la grâce de Dieu, une addition des messages ou des directives de Dieu. La volonté de Dieu se cache dans ce qu'il nous dit. Il y a la volonté de Dieu qui est déjà dans l'ordre écrit dans la parole de Dieu, mais il y a la volonté de Dieu dans les circonstances de nos différentes vies. Et Dieu a sa volonté, il a quelque chose à dire dans cette nation gabonaise. Et là, forcément, il passera par nous, ses serviteurs, ses oins qu'il a choisis dans ce pays, le Gabon. Il y a des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, que lui-même Dieu, des apôtres qu'il a établis lui-même, qui ne se sont pas improvisés, qui n'ont pas choisi eux-mêmes d'être ceux-là qu'il a établis. Et avec eux, lui-même Dieu va faire. Je suis votre humble serviteur, l'évêque Emmaoulou. Je suis prophète de ministère. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons communiquer. Dieu va parler. De façon, c'est ainsi par l'Éternel qui sera au centre de ces instants. Oui, Dieu parlera. Je m'efforcerai, ayant cette mission en face de vous là, je m'efforcerai de transmettre exactement sans commentaire ce que Dieu dit, qu'il m'aide à transmettre. Oui, étape après étape, ce qu'il veut. Je vous rassure que les consignes sont déjà là. Il y en a déjà plusieurs consignes. Au fil du temps, je me dis au peuple que la révélation est progressive. Au fil du temps aussi, il se révélera. Mais il y a déjà des mots qui minent. Il a promis, il a prévu, il m'a dit, il commence d'abord à attaquer, à redresser les circoncis. Vous comprenez là, le peuple, son peuple. Dieu commence d'abord à parler par rapport à son peuple. Il s'adresse d'abord à son peuple. Primo au conducteur, au berger. Après, il prendra ses adorateurs, le peuple, autour de chaque berger. Et lorsqu'il aura redressé la pente au travers de la communication, de façon, chacun écoutera ce que Dieu veut pour l'église du Gabon, pour les enfants, ses enfants au Gabon. Et devra, selon sa libre décision, mettre en pratique ou pas. Lorsqu'il aura, notre Dieu, terminé cette étape, il s'adressera aux dirigeants aussi de la nation gabonaise. Dimension après dimension. Oui, c'est coordonné, c'est déjà fait. Donc, cet audio, c'était pour dire, nous continuons la mission. Nous avançons, nous ne nous arrêtons pas, parce que Dieu a donné une mission. Il y a eu des perturbations qui n'ont pas été créées, causées par Dieu. Le diable a voulu, il a fallu justement la fermeté, la détermination pour que nous puissions continuer. De toute façon, nous sommes là, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il a décidé au Gabon. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les réflexions, quelles que soient... C'est ça. En tout cas, le diable est tellement malin, tellement stratège, que si nous ne faisons pas attention, certains d'entre nous vont se servir de ça pour s'opposer, pour critiquer, pour attaquer nous. Ce n'est pas le moment de nous attaquer, il est temps pour chacun de nous. En fait, dans la suite, c'est quasiment un mea culpa national et chacun selon sa responsabilité, chacun selon son ministère, etc. Que Dieu lui-même nous enseigne, je répète, que les directives sont déjà là. Et dans les moments qui suivront après cette vidéo, nous recevrons ces directives par la grâce de notre Dieu. Que notre Dieu soit glorifié. Soyons fermes, enfants de Dieu dans ce pays de Gabon, quelle que soit la congrégation. Si seulement nous partageons ensemble le Saint-Esprit comme guide, en toutes choses, nous avons déjà réussi. Le pays est déjà restauré. Par la foi, nous le croyons. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons passé ces instants ensemble.